Posez-vous cette question simple. Pourquoi êtes-vous capable de regarder une série Netflix pendant 3 heures d'affilée sans le moindre effort? Mais lorsqu'il s'agit de lire 10 pages d'un livre ou travailler 20 minutes sur un projet, cela vous semble être une torture, mais alors la pire des tortures. Qu'est-ce que cela exprime réellement? Vous pensez peut-être que vous êtes feignant, n'est-ce pas? Ça vous donne cette impression-là. Vous pensez que vous manquez de volonté. Au pire même, vous pensez que vous êtes cassé. Vous êtes procrastinateur. En fait, vous vous collez des étiquettes qui pour vous semblent être les plus cohérentes avec ce que vous vivez ou ce que vous effectuez. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas du tout cassé. Vous n'êtes pas un procrastinateur au sens strict du terme. C'est votre cerveau qui fonctionne parfaitement et pour vous le montrer, en réalité, il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Le problème, c'est que vous avez, sans le savoir, piraté votre propre système de motivation. Vous avez mis votre chimie cérébrale en faillite. Et là, on va essayer de comprendre comment. Et pour le coup, aujourd'hui, nous allons comprendre donc comment fonctionne la monnaie de votre cerveau et surtout comment arrêter d'être esclave de vos impulsions ou même encore de trouver la meilleure manière de redevenir le maître de votre cerveau, le maître de vos réactions et surtout le maître de votre temps. Tout commence par une molécule que vous connaissez sûrement. Je pense que on en parle énormément sur les réseaux. Il s'agit de la dopamine. Mais attention, il y a un malentendu énorme par rapport à cette molécule. Beaucoup utilisent ça pour parler de l'hormone du plaisir, mais c'est pas vraiment ça. En réalité, la plupart des gens pensent que la dopamine, comme je vous l'ai dit, c'est la molécule du plaisir. Or, c'est très faux. En réalité, la dopamine, c'est la molécule de la motivation. C'est la molécule du désir. C'est la molécule de l'envie. En tout cas, derrière chaque détermination ou chaque action que vous posez, il y a une mini-sécrétion de dopamine. Et derrière chaque action que vous avez posée, il y a également une sécrétion de dopamine en guise de récompense par rapport à l'action que vous avez posée. Imaginez donc que votre énergie mentale est comme une banque. Chaque matin, vous recevez un budget quotidien de dopamine. C'est ce budget qui vous permet de vous lever, de vous habiller et d'aller travailler. J'aurais ajouté à côté de cette molécule autre chose qu'on va appeler l'hormone du stress, qui lui également. Et sans vouloir être dans l'abus, je vais corriger ce que je vais dire et parler beaucoup plus de l'hormone de l'anxiété. Parce qu'il faut un minimum d'anxiété pour activer votre système et le mettre en marche. Mais la dopamine, elle vient vous donner l'intérêt qu'il faut pour pouvoir effectuer cela. Je ne sais pas si c'est confus ce que je dis, mais je pense que ça peut être on ne peut plus clair que ça. Et le problème de notre monde moderne aujourd'hui, c'est l'inflation. En économie, quand on parle de l'inflation, on parle du fait que il existe sur le marché de l'argent beaucoup plus de liquide que ce qu'il en faut par rapport à la productivité des êtres humains. Et on parle de déflation à partir du moment où il y a moins de liquide pour pouvoir compenser les efforts fournis par les êtres humains. Mais revenons en psychologie parce que c'est ce qui nous réunit. Quand vous regardez une vidéo TikTok, cela vous coûte très peu cher,
n'est-ce pas? Ça vous coûte très peu d'efforts, mais ça libère une quantité massive de dopamine immédiate. Quand vous mangez un fast-food, ça vous demande presque zéro effort, mais ça vous récompense d'une énorme décharge de dopamine. Quand vous jouez à un jeu vidéo, ça vous demande de fournir un effort minime. Mais de l'autre côté, ça vous explose en termes de dopamine. Et ça passe plutôt incognito. Et ça finit par vous amener à développer certaines habitudes qui plus tard vous condamnent et vous ne vous rendez même pas compte. Votre cerveau, qui est donc une machine à survivre, fait un calcul très simple et plutôt rapide. Pourquoi irais-je chasser un mammouth ou travailler sur ce dossier difficile si je peux avoir la même récompense chimique en glissant juste mon pouce sur un écran? Parce qu'en réalité, le travail que vous fournissez a pour but de compenser une attente. Et c'est sur plusieurs plans. Je préfère ne pas en parler ici, mais dans une autre vidéo. Le travail en réalité compense quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, parce qu'il interpelle énormément de facultés chez l'être humain qu'il met en activité. Et le simple fait de mettre ces systèmes-là, ces fonctions cognitives en activité, finit par favoriser donc quoi? Le fait de les rendre vivants. Et plus un organe, une fonction se sent vivant parce qu'elle est en activité, plus elle est récompensée pour cette activité-là. Or, dans le moindre effort, très peu de fonctions sont mobilisées, mais sont énormément récompensées pour avoir été mobilisées, ce qui finit par développer de mauvaises habitudes. Mais n'appelons pas ça comme ça. Et c'est là que c'est là que ça devient plutôt très effrayant. Parce que les neurosciences nous montrent que le plaisir et la douleur sont traités dans la même région du cerveau. Un peu comme une balance. Tout se situe sur le même ensemble. Quand vous faites quelque chose de très stimulant, comme scroller sur les réseaux sociaux ou manger très sucré, la balance penche fortement du côté du plaisir et vous vous sentez bien. Mais votre cerveau, lui particulièrement, il déteste quelque chose, il déteste le déséquilibre. Parce que le déséquilibre, lui, il augmente la sensation de stress. Il augmente la présence du cortisol. Il augmente la présence des hormones du stress, qui sont très souvent très sollicitées dans la nécessité de fournir des efforts. Et parce que votre cerveau déteste le déséquilibre, la plupart du temps, il veut revenir donc à un état neutre qu'on va appeler l'homéostasie. Alors, que fait-il pour ça? Dès que vous arrêtez l'activité, votre cerveau appuie fort de l'autre côté, du côté de la douleur, du stress, du malaise, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir rééquilibrer les choses. Et c'est ce qu'on appelle la dopamine crash. La dopamine chute. C'est violent. C'est pour ça qu'après avoir passé entre 2-3 heures sur Instagram, vous ne vous sentez très souvent pas du tout reposé. Parce que vous avez fourni un effort assez particulier de ce côté-là. Et vous vous sentez donc quelque part, la plupart du temps, vide, anxieux et surtout apathique. Il y a comme un creux dont je vais essayer de vous apporter des explications. Parce que ces contenus vont un peu du coq à l'âne, où à la fois vous surfez entre contenu éducatif, didactique, lyrique, bref,
un tout, une salade. Bon, la salade, elle est même cohérente parce que tout ce qui y entre, très souvent se reconnaît. Mais c'est un peu comme un mélange de tout et de rien en même temps. Et tout ça bénéficie d'une récompense. Du coup, votre cerveau, voilà ce qu'il a. C'est-à-dire, il a reçu un mélange de tout qui ne lui sert à rien. Il éprouve donc une sensation de vide parce qu'il n'a fourni presque aucun effort, mais il a passé son temps à sécréter de la dopamine pour ce peu. C'est donc ça. Et ce n'est pas de la fatigue à ce moment-là. C'est le prix que votre cerveau vous fait payer pour le plaisir gratuit que vous lui offrez. Ou alors pour le plaisir gratuit que vous avez consommé. Et plus le pic de plaisir est élevé à ce moment-là, et même artificiel, plus la chute dans la douleur est profonde et longue. Et quand vous êtes dans ce creux de douleur-là, quelle est votre envie? La seule chose, c'est de recommencer à scroller pour ne plus sentir ce vide-là. C'est le cycle de l'addiction qui commence à s'installer. Très vite, vous voulez récupérer votre téléphone pour combler le malaise qui s'installe. Au moindre moment où vous n'êtes pas occupé, vous cherchez à combler l'angoisse du vide, le malaise qui est là, l'anxiété en lien avec l'absence du faire. Vous cherchez très vite à combler cela par ce moyen qui est celui de scroller sur les réseaux. Maintenant, parlons de l'erreur que nous faisons tous pour essayer de nous motiver très souvent. Vous vous dites, je déteste faire le ménage par exemple, alors je vais écouter un podcast passionnant en le faisant. Ou bien, je déteste courir, alors je vais mettre ma playlist préférée à fond et prendre un booster d'énergie avant. Ça s'appelle donc la superposition de la dopamine. Un peu comme on disait, la dopamine stacking. Sur le papier, c'est intelligent, mais biologiquement, c'est une catastrophe. Vous n'imaginez même pas. Et pourquoi ça l'est? Parce que vous apprenez à votre cerveau que l'activité difficile, notamment courir, travailler, nettoyer, n'est supportable que si elle est accompagnée d'un plaisir extrême et non pas pour ce qu'elle est réellement, pour l'effort qu'elle nécessite, qu'elle demande. Et le jour où vous n'avez pas vos écouteurs avec vous, courir devient impossible, nettoyer devient difficile. Bref, fournir les efforts qui sont dits naturels devient difficile. Le jour où le café est fermé, travailler devient impossible. En ajoutant donc du sucre sur vos légumes, vous ne finissez pas par les aimer, non. Vous finissez par ne plus pouvoir manger que des choses sucrées. Et une étude célèbre de l'université de Stanford a montré que lorsqu'on commence à récompenser des enfants pour dessiner, alors qu'ils aimaient déjà dessiner, ils arrêtent de dessiner dès qu'on enlève la récompense et non pas pour le fait qu'ils aimaient dessiner. En superposant les plaisirs, vous tuez littéralement votre motivation intrinsèque. Vous rendez l'effort dépendant de l'artifice. Et c'est ça qui est pénible. Alors, comment sortir de ce piège? Comment retrouver une motivation inépuisable? La solution tient à deux étapes. La première étape, c'est la désintoxication. Un peu comme faire une cure de désintox, le reset total. Comme quand vous cliquez dans vos paramètres, le reset pour
remettre votre téléphone à l'état de départ. Pour y arriver, vous devez laisser votre compte en banque se renflouer. Pendant 24 heures ou même 48 heures, coupez les sources de dopamine pas chères. Pas de réseaux sociaux, pas de sucre raffiné, pas de jeux vidéo et laissez l'ennui revenir. Habituez votre cerveau avec l'ennui. Dit-on, c'est même en ce moment que le cerveau améliore sa créativité. Parce que l'ennui, c'est douloureux, oui, mais c'est le signe que votre balance est en train de se rééquilibrer. Quand vous vous ennuyez vraiment, même ranger votre chambre ou lire un livre technique devient soudainement beaucoup plus intéressant. Et pour l'étape 2, aimer la friction, aimer les moments de frustration, c'est important. Ça améliore votre tolérance parce que c'est le secret des gens qui réussissent tout. Ils ne cherchent pas à rendre l'effort agréable, non. Ils apprennent à aimer l'effort parce qu'il est difficile. Et la prochaine fois que vous travaillez et que vous ressentez cette envie de tout arrêter, cette tension ou encore cette douleur mentale, ne fuyez pas, non. Mais dites-vous, c'est bon signe. C'est la friction en question. C'est là que votre cerveau entre dans le changement. Il en a besoin en tout cas. Et si vous arrivez à convaincre votre cerveau que la difficulté elle-même est la récompense, vous accédez à ce moment-là à une source d'énergie, j'ai envie de dire presque inépuisable. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'excès. Et nous vivons donc dans un monde conçu pour pirater notre dopamine, pour pirater votre dopamine. Les applications, les publicités, la nourriture, tout est fait pour vous transformer en zombie ou encore en consommateur passif. Et résister à cela, ce n'est pas juste une question de productivité, c'est aussi une question de liberté, d'autocontrôle. Arrêtez donc de chercher la carotte, arrêtez de chercher la facilité. Apprenez beaucoup plus à aimer le chemin, le parcours, la méthode, surtout quand il est pointu. C'est dur au début, je vous le garantis, mais c'est le seul moyen de vivre une vie que vous aurez vraiment choisie et non une vie que vos impulsions auront choisie pour vous. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout n'hésitez pas à partager ce contenu et à revenir pour pouvoir le retrouver. Ciao.